Oui, bonjour Jean-François. Donc là, je vais lancer une petite idée qui est toute simple. Il y a une chose que vous devez comprendre, tous, que ce soit les agriculteurs, et les autres personnes. Ces gens-là, les politiques, tous les décideurs, comme Klaus Schwab, Ursula von der Leyen, Thierry Breton, Monsieur le Maire, Macron, tous les ministres, les députés, même les maires des communes, font partie d'une caste. Beaucoup sont dans la franc-maçonnerie, mais peu importe. Et ces gens-là, à partir du moment où ils commencent à être leaders, ils passent vers comme s'ils étaient une autre espèce d'humains. Inconsciemment, ils se croient supérieurs à nous. Même un homme politique qui dit vous défendre, hein, il se croit supérieur à vous et il commence à décider par lui-même de votre propre sort. Donc il n'est plus votre représentant, il devient le décideur de votre vie. Ça, il faut le savoir. Donc nous n'avons pas besoin d'eux. Malgré tout, comme ils se gossent d'être des responsables, ils vont s'arranger entre eux, hein, avoir des petites concomitances, et tout comme votre médecin, ils considèrent que vous êtes des animaux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable d'organiser le monde ou un pays, donc vous êtes moins intelligent qu'eux. Donc c'est leur devoir de gérer vos vies. Mais ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que dans tous les dogmes, etc., qu'ils mettent en place, ils considèrent dans leur esprit que vous êtes des animaux et en fait ils tirent profit de votre production et donc ils vous considèrent exactement comme des cochons, comme des brebis, comme des poulets, comme des poules, comme des vaches à traire. C'est exactement la même chose, ils emploient la même technique psychologique et ils vous considèrent dans un premier temps comme des enfants à qui ils doivent apprendre ce que sont les bonnes manières, alors que vous violent, qui sont tous pédophiles en fait, puisqu'ils vivent grâce à vous. Ils vous sucent le sang. Et en fait, ensuite, ils vous considèrent vraiment comme des animaux d'élevage. Et si vous ne comprenez pas les normes agricoles, il vous suffit de penser que toutes les réglementations européennes ou nationales qu'ils mettent en place pour l'élevage, pour l'agriculture, les cultures, l'alimentation, ce sont en fait des règles. Eux, quand ils parlent d'élevage bovin, ils pensent à vous. Ils vous considèrent comme les bovins. Et donc, ils gèrent un cheptel qui est l'espèce humaine. C'est tout. Alors, c'était pas le but de cette vidéo, mais c'était pour redire que, en fait, vous n'avez pas à respecter des personnes qui ne vous respectent pas en tant qu'humain. Vous n'êtes vraiment que la représentation de vous-même. Vous êtes un cheptel à gérer. C'est tout. Et ça les fatigue de gérer un cheptel. Vous voyez? Donc on va les soulager. Alors ces personnes, tant qu'ils sont entre eux, ou qu'ils font leurs lois en catimini, etc., ou qu'ils calculent quelque chose pour se faire mousser, pour toujours ajouter des lois aux lois et des règles et des normes et compagnie pour se dire qu'ils existent, ces gens-là, tant qu'ils sont dans l'Assemblée, tant qu'ils sont dans leur bureau, tant qu'ils sont en Europe, tant qu'ils communiquent entre eux, ils sont dans leur propre monde. Donc de temps en temps, il faut leur foutre une claque pour les réveiller. Non pas pour leur dire que vous existez, mais pour vous dire que c'est vous qui décidez. Ça n'est pas à eux de décider de votre vie. Normalement, une loi est faite en fonction des envies, des désirs et de l'orientation que prend naturellement la société. Alors que là, ils ont tout inversé, ils dirigent tout.
Et c'est pour ça que tout bloque, en fait. Donc, une petite technique très simple. Petite technique très simple. Et ça, je vais lancer le mouvement. Et je vous assure que ça va être efficace. Même si ça paraît con. Ces gens-là sont un peu comme quand on disait avant, sans être raciste, oui, les Arabes, les jeunes de quartier, ils sont forts quand ils sont en groupe. Mais si vous les prenez individuellement, ils sont en général sympathiques et très serviables. Voyez? Eh bien, en fait, nous allons faire comme ça. C'est-à-dire que il faut absolument que nous publions l'adresse personnelle de chaque député, de chaque maire de commune, de chaque préfet, l'adresse personnelle de chaque ministre, l'adresse personnelle de chaque sénateur, l'adresse personnelle de chaque journaliste. Toutes ces personnes qui créent un grand magma infect, infâme, qui nous contraignent comme une boue qui vient nous impacter dans nos vies et qui nous empêche d'être ce qu'on doit être tout simplement et de vivre une vie naturelle. Et bien ces gens-là, il faut qu'ils sachent que nous savons où ils habitent. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont vulnérables. Et il faut qu'ils sachent que s'ils font des conneries, le peuple pourra venir leur demander des comptes à titre personnel. Il faut cesser de faire en sorte qu'ils se réfugient derrière une fonction. Ce sont des êtres humains comme vous qui vont pisser, qui vont chier tous les matins. Voyez-vous? Eh bien, ce sont ces gens-là qui foutent la merde, en fait. Donc il faut qu'ils sachent que nous savons où ils habitent. Et il faut qu'ils ne se sentent plus en sécurité nulle part. Il faut qu'ils se sentent vulnérables. Il faut qu'ils ne se sentent plus intouchables. Et même si derrière, nous n'allons pas aller casser leur maison tout de suite, et même si derrière, nous n'allons pas aller leur casser la gueule tout de suite, ou leur donner une baffe, ou leur foutre un coup de boule, à chaque fois qu'ils votent une loi contre nous, ou qu'ils inventent ce qu'il faut pour nous emmerder, pour se croire plus intelligents que nous, il faut qu'ils aient toujours en tête qu'ils sont vulnérables. Il faut les rendre vulnérables. De manière individuelle. Ces gens-là n'ont absolument aucune considération pour vous. Ils vous considèrent comme du bétail. C'est absolument certain. Regardez les lois, regardez l'incohérence des lois et comprenez que chaque loi qu'ils mettent en place pour les cochons et les vaches, en fait, ils les mettent en place pour vous gérer. C'est tout. Et ils vous considèrent comme des vaches et des cochons. Ils ne vous considèrent pas autrement. C'est tout. Ils sont comme des enfants qui martyrisent un animal de compagnie pour se donner de l'importance. Ils sont comme ces enfants qui vont aller arracher les cornes des escargots ou crever les yeux des grenouilles. Ils font exactement pareil, c'est le même mécanisme intellectuel. Il faut donc que nous trouvions des solutions pour leur dire que nous avons compris ce qui se passe dans leur tête. Et il faut que nous les rendions vulnérables de manière individuelle. Nous devons les séparer. Et ensuite, nous ferons en sorte qu'ils s'autodétruisent, qu'ils se battent entre eux, qu'ils soient dissous et qu'ils soient réduits en poudre. Et là, le monde deviendra ce qu'il doit être, un monde tout à fait normal. C'est tout. Voilà. Donc je vais regarder comment on fait. Renseignez-vous déjà. Recherchez toute adresse personnelle que vous pourriez trouver de ces gens-là, de ces gens politiques, qui qu'ils soient. Il faut que nous en fassions une base de données, que nous publions
Et si vous habitez dans une ville où vous connaissez l'adresse personnelle d'un des hommes politiques, qu'ils soient importants ou pas importants, n'hésitez pas, n'hésitez jamais à publier son adresse personnelle. L'adresse personnelle n'est pas quelque chose de secret. Ce sont des hommes politiques. Il faut donc que si nous avons des demandes à leur faire, nous sachions où ils habitent. Il est important que nous le sachions. Il faut donc communiquer à chaque fois que vous avez une certitude, une confirmation sur l'adresse personnelle d'un homme politique, qui qu'il soit, vous devez communiquer cette adresse personnelle. Et je vais me débrouiller pour qu'il ne puisse plus se sentir en sécurité nulle part. Et ensuite, chaque individu fera ce qu'il a à faire, en fonction des sévices que ces personnes nous font subir. C'est tout. Maintenant, ça suffit. Nous allons reprendre ce monde en main et nous allons en refaire un monde normal. Point barre. Bisous.